Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juillet 2021 pour les poissons. Ceci est un audio, donc vous pouvez faire ce que vous avez envie et vous n'avez juste qu'à écouter ce que j'aurai à vous transmettre comme information pour votre mois. Ceci sont des énergies générales, prenez ce qui résonne juste et qui vous parle et n'oubliez pas que si vous souhaitez aller plus pour approfondir l'aspect sentimental de votre mois, l'extension vidéo pour les poissons sera juste en dessous dans la barre d'informations avec le lien pour pouvoir y accéder. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Évidemment, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Au niveau de la façon dont j'ai fait et préparé mon tirage, on va commencer en fait avec la première partie qui va être en rapport avec votre énergie actuelle et l'énergie vers laquelle vous allez. Alors c'est très intéressant de voir que pour les poissons, tout est axé sur le sentimental ou en tout cas l'aspect affectif. Tout va être lié à vos émotions et très en fait dirigé, très tourné vers pas forcément le sentimental en soi, mais en tout cas le relationnel, ça c'est sûr. J'ai l'impression que vous êtes déjà dans une bonne énergie, vous avez remonté la pente. En tout cas, c'est l'effet que ça donne pour les personnes qui n'étaient pas forcément au top ou qui avaient encore peut-être des difficultés à pouvoir sortir d'une forme de léthargie, de presque une forme un peu comme la Belle au bois dormant, où on a l'impression d'avoir été un petit peu dans un espèce de brouillard, de pas trop savoir ce qu'on voulait, d'être un peu comme si on voyait sa vie défiler sous nos yeux et de pas être très actif. C'est ça un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Et il y a vraiment une idée de pouvoir justement sortir d'une forme de léthargie en vous focalisant principalement sur justement, j'ai d'ailleurs fait un podcast si ça vous intéresse sur la chaîne, vous pouvez aller la retrouver, c'est l'engagement, la clé pour débloquer sa vie, l'engagement. Si vous voulez aller voir, je vous conseille fortement d'aller la voir cette vidéo, puisque j'aborde un sujet qui est le thème central de votre tirage, de votre mois, à savoir vous engager d'abord, avant et toute chose, avec vous-même et vis-à-vis de vous-même, avant de pouvoir envisager de le faire avec quelqu'un d'autre, ou de pouvoir pleinement être capable de prendre les rênes d'un job à responsabilité. En tout cas, quelles que soient les choses qui vont vous être proposées au niveau des opportunités, donc comme je le disais, relationnelles, sentimentales ou professionnelles, si vous ne croyez pas en vous et que vous n'avez pas vraiment une solide confiance en vous, ça va être très difficile de pouvoir justement mener à bien tous ces projets de front, parce que je pense que ce sont des projets, que ce soit une relation ou un travail, qui vont demander beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, qui vont être assez énergivores, parce que voilà, si c'est quelque chose que vous voulez lancer, qu'il faut commencer de zéro, il va bien falloir commencer quelque part. Donc là, on vous dit que s'il y a un travail thérapeutique que vous voulez entamer avec vous-même, vous lancer dans une thérapie brève ou ce genre de choses, c'est le moment de le faire, mais c'est pas en dilettante. Vous voyez, c'est pas je vais le faire pendant 2 jours ou dans une semaine et puis après on verra. C'est là, il va falloir être assez assidu et il va falloir tenir sur la durée en fait. Là, ce qui va être un peu testé pour vous en juillet, ça va être justement votre, comment dit-on, il y a un mot pour ça, votre, c'est pas l'assiduité, c'est pas non plus la ténacité, c'est la constance d'une certaine manière. Il va falloir être constant dans les efforts que vous allez fournir de façon graduelle en fait. Donc là, il va falloir vraiment tenir sur la durée. C'est pas un sprint, ça va plutôt être effet marathon. Il va falloir être endurant. Donc ne cramez pas toutes vos ressources dès le début, mais attendez vraiment, voilà, essayez de diffuser ça dans le temps pour que vous puissiez avoir les ressources jusqu'au bout pour arriver enfin que le projet soit mené à bien ou que la relation, si c'est dans une histoire d'amour ou de couple, puisse vraiment se poser avec des bonnes bases en prenant son temps en fait, d'apprendre à connaître la personne, de faire ce que vous avez à faire et de pouvoir découvrir l'autre et de vous découvrir dans la relation aussi. Au niveau de ce que vous pouvez travailler, alors vous, il y a 2 chakras principaux qui sont ressortis. Pour les personnes qui ne connaissent pas les révocations de vœux karmiques, la vidéo explicative est dans la barre d'information. Donc vous avez à révoquer, si vous souhaitez faire ce travail, le vœu de célibat et le vœu de chasteté. Donc clairement, pour vous, il y a une notion pour moi là de... beaucoup de poissons vont rencontrer, je pense, quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, et vont vouloir en fait se poser dans des relations beaucoup plus, on va dire, officielles et beaucoup plus... comment je peux dire ça, beaucoup plus solide. Et ce qui fait que pour
avoir des fondations solides comme quand on construit une maison, il faut partir avec des bonnes fondations, couler le béton et tout ça, laisser bien sécher avant de mettre le reste, sinon c'est comme un sable mouvant, tout va s'effondrer. Donc là, on vous dit vraiment de prendre le temps, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'axe de votre mois, donc je pense que ça va être assez intéressant dans l'extension de voir l'aspect plus sentimental, parce que j'ai pris la température générale, mais on voit que c'est quand même axé relationnel. Ça pourrait être la relation, une relation qui vraiment qui se fortifie. L'amour est au premier plan. Et du coup, vous allez devoir vraiment prendre le temps et pas brûler les étapes. On va voir ce que la carte conseil nous dit. Ah bah c'est intéressant. On a la carte qui va nous parler du masochisme. Alors les gens qui ont des traits de caractère qui sont un peu maso entre guillemets, c'est en lien avec la blessure d'humiliation. Donc si attendez, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises, c'est soit rejet soit humiliation. Alors on va vérifier ça tout de suite. Donc si vous voulez travailler sur vos blessures de l'âme, j'ai fait une playlist que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne où vous pouvez traiter toutes les blessures. Et là, c'est la 38, je crois que c'est humiliation. Oui, blessure d'humiliation. Le masochisme est le masque ou la personnalité des personnes qui ont souffert de la blessure d'humiliation. C'est une façon souvent inconsciente de nous faire vivre le manque de respect que nous avons vécu. Cette carte vous rappelle que même si vous avez vécu des choses irrespectueuses, dégradantes, choquantes, vous ne le méritiez pas, que votre dignité n'a pas été touchée par les expériences que vous avez faites et que votre corps et tout votre être sont précieux. Cette carte vous invite à vous traiter comme le bijou inestimable que vous êtes. Et c'est très raccord avec l'énergie du tirage, à savoir pour pouvoir être honoré dans une relation, il faut déjà vous honorer vous-même. Là, il y a une vraie emphase qui est sur le chakra du cœur. Si vous avez des pratiques énergétiques, là, on vous demande vraiment de nettoyer, de débloquer le chakra du cœur à fond. Pour celles et ceux qui ne connaissent rien, déjà, portez du vert, mangez des aliments verts, préférablement crus. Pour les pierres, on va nous parler de la pierre de lune verte pour être bien pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de vert encore ? Péridot, mais c'est un peu compliqué à trouver. On a le jaspe Kambala qui vient d'Afrique, qui est très très bien pour le cœur, le chakra du cœur. On a la fluorite qui est très bien pour réguler tous les chakras. Qu'est-ce qu'on a en vert encore de trouvable, évidemment. Je crois que c'est déjà pas mal. Il y a quoi d'autre ? Il y a l'aventurine, mais ça, c'est pas forcément le plus adapté pour le chakra du cœur. Ou tout simplement le quartz rose et la sélénite qui est pas mal pour ça. Donc si vous voulez un petit peu chercher peut-être en litho, voir ce qui vous parle, mais là il y a de quoi faire pour commencer à travailler, à débloquer votre chakra du cœur pour pouvoir vous engager dans une relation. Je pense, si ce n'est pas déjà le cas, beaucoup de poissons vont se retrouver à vouloir prendre des décisions au niveau de leur vie sentimentale. Voilà, écoutez, je m'arrête ici. N'hésitez pas à aller regarder l'extension si vous le désirez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.